à cette organisation que nous créons aujourd'hui. Aussi bien au niveau de l'ensemble de la France, dans le cadre d'une coordination, mais qui j'espère va pouvoir se déployer de manière plus rapprochée des différentes régions où se trouve la communauté marocaine, afin d'être au plus près des préoccupations pour réagir à l'intervention d'entraîneurs des équipes de foot. Pour être sur le terrain, réagir à ces préoccupations et tenir compte et intégrer ce que le terrain peut nous renseigner ou peut nous offrir comme axe de solution. J'insiste beaucoup sur le sens de la démarche et à laquelle nous allons tout faire pour lui donner des chances de réussir. Je crois que nous pêchons souvent par la méthodologie de travail, qui évidemment, au fil du temps, si on ne travaille pas correctement, si la méthode n'y est pas, les bonnes volontés se découragent et commencent à s'éloigner progressivement jusqu'à un jour où on commence à arriver à des jugements du type tout ceci c'est que du cinéma, tout ceci ne sert à rien, tout ceci c'est comme ce qu'on nous a déjà raconté depuis 30 ans. Notre démarche elle est sincère et son efficacité ne dépendra pas que de nous, dépendra de nous tous. Donc, et ça serait bien qu'on en discute et qu'on se donne même l'occasion d'en discuter. Au-delà même de cette réunion, c'est comment travailler de manière efficace à atteindre des objectifs communs. J'ai vu tout à l'heure un ensemble ou quelques représentants de Marocains élus dans des instances élues en France, de différentes sensibilités politiques, mais qui ont en commun cette volonté de faire en sorte de participer au développement des relations entre les Marocains de France et les Marocains du Maroc, et de manière plus large entre le Maroc et la France, et j'espère une contribution pour le développement des relations entre le Maroc et le reste du monde, une proposition sur des thématiques que certains d'ailleurs entre vous ont repris, et qui peuvent faire l'objet d'un travail entre ces élus qui se sont regroupés dans des structures organisées, le GFN et l'association Cap Sud Maroc, Cap Sud Mré, et GFM avec des associations derrière qui sont affiliées. Voilà une façon de travailler. Elle n'est pas forcément exclusive. Il peut y avoir d'autres façons. L'idée, c'était de proposer une plateforme qui regroupe des thématiques sur laquelle nous pourrions nous rejoindre. Je pense que sans difficulté, en parcourant ce que vous avez suggéré, ça rentre parfaitement dans... Et ce n'est qu'une partie d'ailleurs qui pourrait être enrichie par ce que le parti espère et a comme ambition pour les Marocains du monde, et créer une plateforme de travail qui, j'espère, derrière, peut donner lieu à une feuille de route de travail, et que chacun puisse participer là où... C'est un exemple, n'est pas unique. Au niveau de la sphère économique, pareil. On parle souvent, quand on se rend compte, des problèmes des guichets, des agences urbaines, des communes, de la conservation foncière, comment il l'a appelé très gentiment, le refus de payer. C'est vrai. Tous ces problèmes aussi, il faut arriver à les transformer en thématiques. Nous avons, pour une partie de ces problèmes, la capacité de répondre nous-mêmes. C'est vrai qu'on est dans l'opposition, on peut, sur ce qui relève de législatif, être une force de proposition, mais nous sommes de l'autre côté présents sur le terrain où nous gérons. Nous gérons des villes, des mairies, des communes. Donc notre ambition, c'est aussi de faire de l'exemplarité sur un certain nombre
de territoire et de manière concrète. Donc, organisons notre travail et soyons un peu méthodiques et je pense qu'on peut arriver à des résultats. La première question, alors, je vais juste me permettre de corriger. La plus grande instance du parti, c'est le Congrès. Qui ensuite, il y a le Conseil national, dont certains représentants sont parmi nous. Je veux juste vous rappeler que nous avons, dans nos instances, une commission à ce niveau-là, une commission dédiée aux Marocains du monde. Et je crois que certains d'entre vous font partie de cette commission. Et ce n'est pas une invention, elle est dans les textes, elle est dans le texte du parti. Et la préoccupation à l'égard des Marocains du monde est une conviction profonde. Elle fait partie des principes fondateurs du parti et qui, j'espère, ne va pas rester qu'au niveau des textes. Et c'est un peu le sens de notre démarche aujourd'hui, de lui donner une organisation concrète et qui fonctionne, et que cette commission qui travaille et qui d'ailleurs, dont certains membres ont participé à la préparation de cet événement. Ils avaient aussi travaillé avec les gens de Hollande que j'avais cités dans mon intervention, et ils préparent avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec la Belgique dans quelques semaines, de sorte à avoir une couverture de l'ensemble des pays d'Europe occidentale, et que derrière, nous passons au travail sur les vrais sujets, les sujets concrets. Les sujets de la Constitution, j'espère que ces sujets-là ne vont pas nous prendre la vie entière, que tout au plus les 3-4 prochaines années pour mettre derrière nous ce qui est dans la Constitution d'aujourd'hui, pour que peut-être, pourquoi pas, commencer à parler, à être une force de proposition pour une nouvelle génération de réformes de la Constitution elle-même, et puis les aménagements au quotidien qu'il faut faire. Et en tout cas, je vous garantis que je me retrouve dans beaucoup de ce qui est écrit ici, et nous avons au moins la même liste qui n'est pas ici, qui peut venir renforcer ces suggestions. Pour le on passera à la question. Et je veux en profiter pour rappeler qu'il y a 4 ou 5 semaines, juste avant la clôture de la dernière session du Parlement, notre parti a fait une proposition de loi relative à la violence contre les femmes. Et ça fait partie d'une série de 4 ou 5 lois que nous avons proposées et qu'on va suivre de très près pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, la question